C'est timide ce matin. Il pleut, il fait pas beau. Dites-moi tout. Il fait beau? Il fait pas beau, ah, c'est pour ça. Il fait beau à l'intérieur en tout cas. En tout cas, soyez les bienvenus, tous ensemble. Le plus important, la beauté, je dis toujours, vient du cœur. Après, le reste, c'est de la garniture. Amen. Soyez les bienvenus, en tout cas, dans la maison de notre Dieu. Vous aussi qui nous suivez sur la chaîne YouTube de l'Église, soyez les bienvenus. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin, nous allons l'adorer, nous allons mettre de côté, comme on dit toujours, les soucis, les problèmes. Amen. Le mauvais temps aussi, pourquoi pas. Et nous allons être focus en ce matin sur la croix, où Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous, pour l'humanité. Amen. Nous avons un Sauveur qui est grand, qui est glorieux, qui nous aime. Et des fois, pas en tant que nous l'aimons, mais il nous aime en tout cas. Son amour est grand, il est puissant, incommensurable. Et chaque jour, nous pouvons voir ses bontés. Donc en ce matin, nous allons rester connectés, comme ils disent les jeunes. Amen. Et nous allons vraiment donner une louange agréable à notre Dieu ce matin. Les chants que nous allons prendre ce matin, ce sont des chants qui sont très intimistes, on peut dire ça comme ça. Un peu solennels. Voilà, on a été conduit comme ça. En tout cas, quels que soient les chants, le plus important, c'est qu'on puisse se rapprocher, faire un cœur à cœur avec notre Dieu ce matin et lui donner la gloire. Amen. Donc, que tu sois à l'aise ou pas dans le chant, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ta louange sorte de ton cœur. Amen. Alors, nous empruntons ce chant qui nous dit « Cet amour, en toi les humbles sont bénis et les faibles sont affermis. Les cœurs brisés sont rétablis. Amen. Et tu nous donnes la vie. Tu me donnes la vie. Alléluia. » Cet amour qui peut restaurer nous appelle par nos
appelle à la croix. Oh, oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Ensemble. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Oh, oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. On le reprend avec puissance, cet amour. Cet amour qui peut libérer. Cet amour te libère. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Il t'appelle par ton nom. Il nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui créa tout l'univers. Qui va mourir au calvaire pour toi. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. On peut dire aussi, tu m'appelles par mon nom. Amen. On prend ce chant qui nous dit combien Dieu est grand. Et souvent, la vie n'est pas facile, même pour les tout petits, hein, pour les jeunes aussi. Hein. Quoique souvent, c'est pour les adultes que la vie est difficile, même pour les tout petits, c'est pas simple pour eux. Et en toute chose, Dieu est toujours grand. Amen. Il est au-dessus de tout. Il est le maître de toutes choses. Alors ce matin, je voudrais t'encourager pour te dire simplement que peu importe tes difficultés, tes combats, sache que Dieu est grand en toutes choses. Et rien ne lui est impossible. Alors on va prendre ce chant de puissance, on va dire oui Seigneur, tu es grand. Et peut-être qu'en ce matin, pense à peut-être quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer. Ça peut être plein de choses, je ne vais pas citer, mais Dieu te connaît et tu connais ce qui t'empêche d'avancer. Amen. Alors tu vas simplement, quand tu vas chanter ce chant, dire Seigneur, je te donne ça. Tu n'as pas besoin de crier, mais dans ton cœur, tu dis Seigneur, je te donne cette chose qui peut-être m'empêche d'avancer. Et en ce matin, je vais te libérer de ça, Seigneur. Parce que je crois en ta puissance, je crois en ton autorité. Et tu es Dieu capable de me délivrer de toutes ces choses dans le nom de Jésus.
Combien? Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien. On va reprendre son nom tout puissant, puissance. Son nom tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom tout puissant. Son nom est tout puissant, Il est digne de digne de louange. louange. Je chanterai, Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève Il a un chant ce matin. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être, À vous. alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es On va le reprendre ensemble. grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce qu'on peut lever le nom de notre Dieu ce matin? Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur.
Alléluia, merci pour ton autorité, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, ce matin. Loue ton Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce. Alléluia. Qu'on soit ensemble. Qu'on soit tous ensemble réunis. Amen. J'invite les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher en ce matin. Et nous allons prendre ce chant. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que tu le connais. C'est un chant que je chantais quand on était en Martinique dans le DPS, à Trois-la-Gloire. Mon seul abri, c'est toi. Vous le connaissez, oui. Et que le Seigneur soit ton abri en ce matin. Amen. Il n'y a qu'un seul abri, il se trouve en Jésus-Christ. Alors nous allons le prendre avec ce chant d'adoration, c'est un hymne d'adoration. Hein. On va le prendre comme une prière ce matin. Oui, Seigneur, je veux que tu sois mon seul abri. S'il n'était plus qu'il revienne, qu'il soit ton seul abri en ce matin. L'abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,
Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Quelle belle déclaration ce matin. Qu'on nous puissions le mettre dans notre cœur. La parole, il est écrit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que le Seigneur te fortifie dans ta faiblesse. Amen, alléluia. On va prendre ce passage dans la parole en ce matin pour présenter les emblèmes avant que nos frères ne prient. On va commencer à partir de Acte 1, 8. Tu peux rester debout si tu le désires ou t'asseoir comme tu veux. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre et à Nantes. Amen. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuit le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et comme je le disais précédemment, où tu regardes? Est-ce que tu regardes au ciel? Est-ce que tu regardes à tes problèmes, tes difficultés? Et le Seigneur, ce qu'il désire, c'est qu'il est déjà monté. Il nous a déjà préparé une place. Il désire simplement que tu regardes à la croix. À la croix où il a donné sa vie. Où tout a été accompli. À la croix où il a pris tes meurtrissures. Où il a pris tes péchés. À la croix où la mort n'a pu le retenir. À la croix où il est passé d'un monde humain à un monde céleste. Et le Seigneur, dans ce verset, nous dit qu'il reviendra nous chercher. De la même manière qu'il est parti, il reviendra nous chercher. Mais il désire que nous puissions être saints, marcher dans la sanctification. Nous sommes des humains, nous pouvons bien faire les choses, mal faire les choses. C'est pas là le problème. La vraie chose, c'est qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour toi, à la croix. Et ne soyons pas comme ces 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves en ce matin, mais sache que notre plus grand désir en ce matin, c'est que quand Dieu reviendra, ne sera pas comme les vierges qui étaient sages, qui étaient folles du moins, mais ce sera comme les vierges qui étaient sages. Parce qu'il sera trop tard. On va été chercher de l'huile. Mais il était trop tard. Dieu te donne encore l'opportunité aujourd'hui de te remettre sur le droit chemin. Jusqu'à quand? Dieu seul sait. Mais ce qu'on sait, c'est que par amour, il a donné sa vie pour toi. Alors ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine et on dit: oui Seigneur, je veux être comme ces vierges qui étaient sages, Seigneur. Je veux garder de l'huile, Seigneur. Je veux garder ma lampe allumée, Seigneur. Pour que quand tu reviennes, cette lampe puisse encore brûler pour ta gloire, Seigneur. Je veux pas être comme celles qui n'avaient pas d'huile, qui ont couru, qui ont été chercher de l'huile et après c'était trop tard. La porte de la grâce était fermée. Mais je veux être comme celles qui étaient sages, Seigneur. Même si c'est difficile, Seigneur. Je veux tenir ma lampe allumée. Même si je prends des coups, Seigneur. Je veux tenir ma lampe allumée. Même si je dois mourir pour toi, Seigneur. Je garde ma lampe allumée pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de martyrs dans la Bible qui ont été crucifiés, qui ont été tués, qui ont été brûlés, parce qu'ils ne voulaient pas honorer les dieux étrangers. Ils ont préféré mourir à la croix, comme martyrs, pour la gloire de notre Dieu. Alors ce matin, nous disons: oui Seigneur, merci pour ce sacrifice à la croix. Et je veux garder ma lampe allumée pour ta gloire, Seigneur. Jean-Pierre va prier en ce matin pour les emblèmes. Et si tu as été baptisé, d'eau, je t'invite à te lever. Nous allons prendre la Sainte Seine en ce matin. Et la Sainte Seine, ce n'est pas les pleurs. La Sainte Seine, c'est la joie. C'est la mort de notre Sauveur, de notre qui était là-haut, qui est parti là-haut. Nous préparons une place. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes ces hommes, nous sommes ces femmes qui sont heureux de te connaître.
Heureux, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes ces fils et ces filles qui ont accepté, à travers les eaux du baptême, de te suivre. Tout a été accompli sur la croix. Seigneur, Amen. merci d'avoir été jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Amen. Mais nous savons que ce tombeau est resté vide. Oh oui, Jésus. Tu es vivant, plus que jamais encore. Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Gloire au roi des rois. Gloire à celui qui a accepté la coupe amère. Alléluia. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Nous te remercions. Si nous sommes là encore ce matin, Seigneur Jésus, c'est par cet effet de grâce que oui, tu Jésus. ne cesses de multiplier pour merci, chaque Jésus. personne ici présente. Aucun de nous n'a ce pouvoir de se dire, je me lève et je viens. Seigneur, parce que tu mets ce désir tellement fort en chacun d'entre nous. Alléluia, Alors Seigneur. nous sortons, Seigneur, de nos maisons, Seigneur. Nous aurions pu aller, Seigneur, dans d'autres activités. Mais nous avons choisi cette place. Parce que nous croyons, Seigneur, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, tout ce que tu as donné, Seigneur, à tes serviteurs, Seigneur, dans l'enseignement, c'est vrai. Oh oui, Seigneur. Tes œuvres sont parfaites, Seigneur Jésus. Et encore ce matin, à travers ces emblèmes, Seigneur Jésus, nous voulons encore te dire, oui, nous nous Alléluia, confions en Seigneur toi. Jésus. Tu es notre seul abri. Alléluia, Jésus. Nous sommes tes cohéritiers en Amen, Jésus-Christ. Seigneur. Alors, Seigneur, daigne encore, bénis encore, Seigneur, le pain, Seigneur, qui représente toute cette meurtre ici. Alléluia, Aucun Jésus. d'être humain, Seigneur, n'est en mesure de prendre tous ces coups, Ah oui, Jésus. ces humiliations, ces crachats, ces oui. rejets. Il est vrai que nous connaissons peut-être pour certains la guerre, les tribulations, Oui, mais Jésus. aucun d'entre nous ne peut, Seigneur Jésus, endurer tout cela. Alléluia. Et à travers, Seigneur, ce vide qui représente aussi ton sang qui a coulé. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir douté. Ah oui, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, dans nos difficultés, Alléluia. d'avoir accepté de rester dedans, Seigneur Jésus, sans t'appeler, Seigneur Jésus. Attendons la dernière minute, Seigneur, les dernières heures, Seigneur Jésus, pour lever nos yeux vers toi et dire, Seigneur, sauve-moi. Ah oui. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guéris-moi. Alors, Seigneur, nous croyons que tu es en mesure de ce que tu as fait avant, Seigneur, tu le fais encore Alléluia, aujourd'hui. Jésus. Parce que tu es le roi des rois. Alléluia, Parce que tu es notre Père. Et aucun Père ne délaisse ses enfants, comme tu l'as fait, et Seigneur, auparavant, mais tu le fais encore aujourd'hui. Que ton nom soit béni encore en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous dis au travers de ce chant que mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Et tu désires que nos vies, que nos cœurs fassent un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous pouvons trouver bien des abris dans ce monde, Seigneur. Des abris peut-être certains peuvent trouver une sécurité dans ces abris. Mais toi seul, tu es le vrai abri, Seigneur. Ces abris dans le monde, ce sont des abris éphémères qui mènent à la perdition, Seigneur, et qui éloignent ton peuple, ta création de toi, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons être au bon abri, Seigneur, avec toi, Seigneur. Nous voulons continuer d'être dans cet abri avec toi, Seigneur. Parce que c'est à l'ombre de tes ailes, Seigneur, qu'il y a du repos, Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'il y a la bénédiction, Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'il y a la guérison, Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'il y a la restauration, Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes où l'ennemi ne peut nous atteindre, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que nous croyons que c'est sous tes ailes, Seigneur, que nous trouvons grâce, Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour ton nom, Seigneur. Merci pour cet amour qui est incommensurable, Seigneur. Parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Et nous ne sommes même pas conscients de combien tu nous aimes, Seigneur. Mais tu nous aimes tellement. Nous sommes tellement précieux à tes yeux, Seigneur. Et des fois, nous doutons de cet amour, Seigneur. Mais tu aimes ta création, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que tu ne veux qu'aucun périsse, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons, oui, Seigneur, faire partie, continuer à rester, Seigneur, dans ce chemin étroit, Seigneur. Certes, qui est difficile, Seigneur, par les épreuves, Seigneur. Par les combats, Seigneur. Mais nous savons qu'au bout de ce chemin, il y a la vie éternelle, Seigneur. Et nous savons qu'à la fin de ce chemin, Seigneur, tu nous remettras chacun d'entre nous notre couronne, Seigneur. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Parce que tu es le vrai Dieu. Tu reviendras, Seigneur. Tu as la porte, Seigneur. Nous le voyons dans des actualités. Nous le voyons tous les jours, Seigneur. C'est plus le temps de
de perdre du temps dans des futilités, Seigneur. Mais c'est le temps d'aller à l'essentiel qui est toi, Seigneur. On reçoit l'adoration de nos cœurs ce matin, Seigneur. L'adoration de nos vies, Seigneur. Et que nos cœurs fassent un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Amen. Nous allons reprendre ce chant, mon seul oui, c'est toi. Je pense qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur a parlé en ce matin. On va se mettre debout et avant de laisser la place à nos pasteurs pour la suite du programme. Et nous allons prendre ce chant comme une prière en ce matin. Mon seul oui, c'est toi. L'abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délies. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. L'abri, c'est toi. Toujours mon cœur tu chanteras, car tu me délies. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délies. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Puis sur toi. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège d'être là ce matin, Seigneur. Oui, un privilège parce que tu es le Dieu vivant qui règne sur tout, Seigneur. C'est un privilège aussi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui sauve, Seigneur. Oui, Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Un jour, Seigneur, tu es venu dans nos vies, Seigneur. Tu nous as trouvés dans la boue du péché, Seigneur, mais tu nous as pas laissés tels que nous étions, Seigneur. Tu as changé nos vies, Seigneur. Tu as transformé nos vies, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas là pour une religion, Seigneur. Nous ne sommes pas là par habitude, Seigneur, sinon nous sommes
ça n'aurait aucun intérêt, Seigneur. Nous sommes là parce que nous avons un Dieu qui règne, un Dieu qui est vivant, Seigneur. Seigneur, merci aussi parce que ta parole est vivante, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, tu vas parler à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons disposer pleinement nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Oui, Seigneur, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, Seigneur, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Ta parole est une nourriture solide, Seigneur. Oui, ce matin, nous ne voulons pas nous contenter d'une petite part, Seigneur. Nous voulons prendre la bonne part, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui édifie notre foi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons prendre tout ce qui vient de toi, toute parole, Seigneur, pas seulement ce qui nous édifie, Seigneur, c'est nos versets préférés, Seigneur, mais toute parole, Seigneur, même les paroles qui nous piquent, Seigneur, parce que tout ce que tu dis, Seigneur, c'est toujours pour notre bien, Seigneur. Oui, Seigneur, merci aussi pour ces offrandes, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est pour l'avancement, Seigneur, de ton Église, Seigneur. Merci de bénir aussi les personnes qui en ont la charge, Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci Gérard, merci également à toute l'équipe pastorale pour l'invitation. Vous allez bien ? Vous avez bien dormi ? Ouais, en général, quand on fait le culte... Non, pas trop apparemment. Allez-y. En général, quand on vient au deuxième culte à 11h, on est en forme. Gloire à Dieu. C'est bien. Comme ça a été dit, oui, je suis l'heureux papa de Nina, Loïs, l'heureux mari de Stéphanie, qui est là. Et puis nous sommes donc dans le ministère depuis déjà maintenant 15 ans et nous bénissons le Seigneur de voir la gloire de Dieu. On vient du sud de la France, Côte d'Azur, et puis le Seigneur nous a... Ok, super. Ouh, magnifique. Super. Et donc le Seigneur nous a amenés en Bretagne. Ah, il n'y a pas de où là Mais dans la vraie Bretagne, dans le Finistère, à Brest. Voilà. Là-bas, c'est les vrais, là-bas. Hein, c'est les vrais. Et voilà, donc le Seigneur nous a conduits jusque là-bas et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit. Très heureux en tout cas d'être avec vous depuis vendredi soir. On est bien accueillis par pasteur Gérard Glorieuse également. On mange bien. On est bénis. On est enrichis, on repart enrichis. Gloire à Dieu. On peut mettre le diapo, mon frère. Il y a une dizaine de jours, j'ai été... tu peux mettre le diapo de la prédication. Il y a une dizaine de jours, je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment interpellé. Une dame qui élevait des chevaux et qui dressait des chevaux, faisait un bon travail. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui m'a vraiment particulièrement interpellé. Elle avait là un cheval et elle a fait semblant de mettre le harnais, de mettre la corde, semblant de tout lui mettre comme d'habitude. Et puis elle a regardé le cheval, donc comme si elle mettait... Comme si elle prenait la corde, elle a regardé le cheval, et quand elle a décidé d'avancer, le cheval s'est mis à avancer, comme si il avait le harnais et la corde. Ça m'a vraiment interpellé parce que je crois que quand nous sommes chrétiens, et on le voit chez certains chrétiens, il y a comme des limitations intellectuelles, même spirituelles, qui nous empêchent d'aller plus loin spirituellement, parce que, on a toujours l'impression et on croit qu'on est toujours pris, qu'on est toujours lié par certaines choses. On est comme dans des cages invisibles, finalement, qui limitent la croissance spirituelle, qui limitent notre relation avec Dieu. Et je crois que le Seigneur veut nous libérer, nous pousser à nous dépasser de nos limitations. C'est le titre de mon message. Dépassons les limitations. Amen. Dépassons les limitations. Ce matin, on va s'arrêter sur 3 grandes dimensions clés. Des limitations pseudo-spirituelles, des limitations culturelles et des limitations internes. Tout le monde est assis ?
Super, les caméras sont placées. Tout va bien, gloire à Dieu. Première limitation, les limitations pseudo-spirituelles. Qu'est-ce que j'entends par limitation pseudo-spirituelle? Ce sont ces limitations, on croit que c'est spirituel, ça semble spirituel, mais en fait, c'est pas spirituel. Première chose, c'est la peur de la condamnation. Voilà quelque chose qu'on voit assez souvent dans nos milieux. On a peur d'être condamné et que Dieu finalement nous attend au tournant. Cette peur constante d'être jugé, condamné par Dieu, qui finalement nous pousse à oublier même ses promesses, à passer à côté de la grâce qui est en Dieu, passer à côté de l'alliance que nous avons créée avec Dieu. La peur de la condamnation. Voilà un premier blocage, une première limite pseudo-spirituelle qui nous empêche d'aller plus loin. Pourtant, Paul l'a dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en... Il n'y a plus de condamnation. Paul, quand il écrit aux Romains, il ne s'est pas arrêté à Romains chapitre 7 où il dit « Mais malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et puis, c'est comme ça. Non, il continue. Après Romains 7, il y a Romains... Ça, c'est très fort théologiquement, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est très profond. Hein. Après Romains 7, il y a Romains 8. Et Romains 8, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation. Parce que je suis en Jésus-Christ. Et quelquefois, on pense que nous sommes spirituels parce qu'on vient dans l'église et on se dit « Oh, je suis mauvais, je suis pas bien, on se tape. » On ne le fait pas comme ça. Mais intérieurement, nous sommes dans cette attitude. Oh, parce qu'on a comme une peur que Dieu là va nous condamner, va nous frapper ou va nous humilier. Alors on préfère avant cela se taper, s'auto-condamner. Mais mon frère, ma sœur, si tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, et si tu sens la paix de Dieu, alors tu n'es plus sous le coup de la condamnation. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Cette assurance, mes amis, elle est cruciale, qu'il n'y a aucune condamnation. Pour comprendre que la condamnation ne nous appartient plus une fois que nous sommes en Christ. Ça devrait libérer donc chaque chrétien de cette peur oppressante et être guidé vers une liberté où on dit « Seigneur, tout est entre tes mains. Merci parce que tu me montres la voie, tu me montres le chemin. Oui, tu me reprends comme un bon père, mais tu ne me condamnes pas. Je suis en toi. » Alléluia. Deuxième chose, c'est le légalisme. Ça encore, c'est une limitation pseudo-spirituelle. Ça semble tellement bien. D'un point de vue extérieur, voilà, on dit « Oh, moi j'ai telle règle. Moi je m'astreins à telle règle, à telle réglementation, à telle manière, tel principe. » Ça semble tellement spirituel. Et pourtant, ça ne l'est pas. Je vous en parle en connaissance de cause. Jeune chrétien, je me disais, il faut que je fasse bien les choses. Alors, je mettais vraiment un temps là dans la présence de Dieu. C'est bien d'être discipliné. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être discipliné. Hein. C'est bien d'être discipliné. Mais pour moi, pour que finalement Dieu me fasse grâce, je me suis mis moi-même des lois, des principes et j'avais un petit calepin. À chaque fois que je lisais la parole, je mettais ce que Dieu, là, quand il parlait à mon cœur, je mettais sur un petit calepin. Et le jour où je ne recevais pas, ou alors que je manquais un jour de lecture de la Bible, je prenais un stylo rouge et je marquais « Tu n'es pas un bon chrétien. Il faut que tu te reprennes. » Et là, je mettais comme des paroles, même des paroles de mort. Et au fur et à mesure du temps, donc, je m'étais mis certaines règles et tout ça. Chose étonnante, je m'asséchais spirituellement. Je ne grandissais plus spirituellement. Et j'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que je ne marche plus spirituellement, je ne vis plus des choses avec toi là spirituellement comme avant. Tout simplement parce que j'avais pas fait les 40 centimètres importants pour la vie d'un chrétien.
Vous avez toujours 40 cm. Des fois, on dit oui, vous faites pas de pèlerinage, machin. C'est vrai, on fait pas de pèlerinage, mais on a quand même à chaque fois un chemin à faire, c'est 40 cm entre là et là. Entre mon intelligence et le cœur. Et en fait, le légalisme, on se met toutes sortes de lois et « Oh non, on est protestants évangéliques, nous, on n'est pas comme les autres. » Tintin. On est comme les autres. Parce qu'on aime bien se mettre des règles. Mais ce que le Seigneur veut, c'est une relation avec nous. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas retenir de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ils avaient bien commencé, les Galates. Très bien commencé, mais ils sont tombés dans le légalisme. Ils avaient commencé par l'esprit et ils sont tombés dans le légalisme. Et Galates 4 nous dit, Paul leur dit, mais qui vous a fasciné? Le terme même fasciné, il est encore plus fort. On pourrait même le traduire, qui vous a ensorcelé? Au point que vous êtes tombés dans ce légalisme qui finalement nous sépare de la relation avec Dieu. Oh, il en a rien à faire de toutes tes séries, de tous tes principes. Ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. Et parce que tu as une relation, la personnelle avec lui, alors naturellement, tu vas avoir envie de faire certaines choses. D'ailleurs, Timothy Keller, un théologien, a dit ceci, la religion dit « j'obéis, donc je suis accepté ». Le véritable christianisme dit « je suis accepté, donc j'obéis ». C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. C'est parce que je suis accepté que là, j'obéis à Dieu. C'est parce que Dieu m'accepte, parce que Dieu a placé sur mon cœur des choses. Il me montre qu'il m'aime. Tel que je suis, et parce que je suis accepté, alors j'ai qu'une seule envie, c'est de lui obéir. Troisième chose que je voulais voir avec vous sur ce premier point, le perfectionnisme spirituel. Ça encore, ça c'est différent du légalisme, le perfectionnisme. Essayez de, avec cette limite qu'on s'impose. On peut même être dans la détresse, dans l'angoisse, jamais finalement satisfait parce que l'on cherche la perfection. On veut ressembler à Jésus, mais on le fait avec nos propres forces, avec la chair. Et là, nous on dit « Oh non, moi je veux ressembler à Christ, je fais tout pour ressembler à Christ. » D'un point de vue extérieur, on dit « Waouh, c'est beau !» Et en fait, on veut montrer aucune imperfection, aucun problème dans nos vies. Pourtant, Paul, alors qu'il avait un problème, alors que dans son corps, il y avait comme une faiblesse, le Seigneur lui parle et il lui dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset nous montre que nos faiblesses, mes amis, ne sont pas un obstacle à la puissance de Dieu, mais plutôt une occasion pour sa force de se manifester pleinement en nous. Attendez, je le redis parce que là, je pense que je vous ai un petit peu perdu là. Écoutez bien. Ce qu'on vient de lire nous montre que nos faiblesses ne sont pas un obstacle à la puissance de Dieu, mais plutôt une occasion pour sa force de se manifester pleinement en nous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans ces limites pseudo-spirituelles, quelquefois on veut rentrer dans un espèce de perfectionnisme spirituel et on veut montrer qu'on n'a aucune faille, aucune faiblesse, en disant « Regarde Seigneur, j'ai aucune faille, aucune faiblesse ». Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est que justement tu lui dises c'est tes failles, tes faiblesses. Seigneur, là, à ce moment-là, c'est trop dur. Je me croyais fort, mais je sens que j'ai été bousculé, j'ai été là interpellé. Seigneur, viens à mon secours. Et c'est là où il manifeste sa puissance. Tant que tu te sens fort dans un domaine, il ne viendra pas. Si tu dis, je suis fort, moi. Moi, la muraille spirituelle autour de moi, j'ai bien monté mon mur, il est bien solide. Si tu crois qu'il est solide, Dieu va pas venir pour t'aider. Par contre, si tu dis, aïe, 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 je sens que là je suis fragile, je sens que je suis faible, Seigneur, là j'ai besoin de toi. Viens à mon aide et il viendra à ton aide. Je vais même aller un petit peu plus loin. Il y a certaines choses que le Seigneur veut, il veut vous bénir dans certains domaines, mais tout seul vous n'y arriverez jamais. Le Seigneur veut quelquefois que vous en parliez
à des frères, des sœurs. Finalement, pour montrer aux autres, et ça je l'ai souvent vu, et on en parlait avec un des anciens là à l'église, il me disait, mais tu sais, cette sœur, tant qu'elle gardait pour elle, elle n'a pas eu sa délivrance. À partir du moment où elle a commencé à le partager, c'est là qu'elle a vu Dieu agir. Et ben voilà, en plus ça confirme. C'est bien. Et quelquefois, pourquoi Dieu permet cela? Pour qu'on reste humble. Et parce que nous sommes un corps, et nous ne sommes pas là pour nous enfoncer les uns les autres, mais pour nous bénir les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres. Alléluia. C'est là où c'est très fort l'église, hein. C'est très bon. Les limites pseudo-spirituelles qu'on vient de voir, la peur de la condamnation, le légalisme, le perfectionnisme spirituel. Quelle est la solution? Il faut connaître son identité en Christ. Qui tu es en Christ. Le contact, je dirais la communion avec le Père Céleste quand tu es en Christ. Tu sais justement ce que tu peux avoir, ce que tu peux recevoir. Et quand tu es véritablement en Christ, quand tu comprends ton identité en Christ, alors tu mets de côté toutes ces choses. Tu dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas condamné. Seigneur, je peux mettre toutes sortes de règles, mais ce que tu veux et ce dont j'ai besoin, c'est une vraie relation avec toi. Je veux être discipliné, c'est important d'être discipliné. Mais Seigneur, quand je viens te chercher, c'est te chercher toi, ton cœur. Seigneur, oui, je veux ressembler à Jésus. Alors viens au secours là de mes faiblesses, de mes manquements. Viens montrer ta puissance, que je grandisse, que j'évolue. Je veux véritablement connaître mon identité en Christ. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sois libéré de ces limitations. Alors on va fermer les yeux. Et si ces choses déjà parlent à quelques-uns, levez-vous là à votre place, simplement. Si vous voulez être libéré de certaines choses, libéré de cette condamnation, libéré du légalisme, libéré du perfectionnisme spirituel, voilà, levez-vous à votre place. Alléluia. Alléluia. Et Julien va prier pour vous. Alléluia. Oh oui, Éternel notre Dieu, tu nous as dit, celui qui croit en toi sera véritablement libre, Seigneur. Tu vois les cœurs, Seigneur, tu attires, tu appelles à toi ce matin, Seigneur, parce que tu veux les emmener plus loin, Seigneur. Merci de briser tous les liens, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci de briser les chaînes, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, d'avancer plus loin avec toi. Les murs des prisons, Père, tu es celui qui les fait tomber maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui sont levés là ce matin, Seigneur, puissent repartir pleinement heureux, épanouis, parce que tu as délivré, tu as délié ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième point, les limites culturelles. Les limites culturelles, celles que nous acceptons souvent, sans questionnement, simplement parce qu'elles sont profondément ancrées dans notre société, dans notre famille, dans notre communauté. Ces limites peuvent nous éloigner de la vraie foi. Première chose, les traditions. Oh, mais pasteur, nous sommes... Oula. Pasteur, nous sommes des protestants évangéliques. On n'a pas de tradition. Les traditions ne sont pas intrinsèquement mauvaises, elles fournissent bien sûr un sentiment d'appartenance, de continuité. Toutefois, quand les traditions contredisent la parole de Dieu, ou quand les traditions limitent notre relation avec Dieu, il faut rapidement s'en séparer. Oui, mais traditionnellement on faisait comme ça, oui, mais si la tradition finalement prend le dessus et t'empêche de chercher véritablement Dieu, il faut abandonner ces traditions. Jésus le dira aux religieux en disant qu'ils anéantissent le commandement de Dieu pour garder la tradition. Jésus nous appelle à prioriser la parole de Dieu sur les traditions.
Je repense à cette sœur qui allait se marier et elle venait d'un peuple. On était dans une église il y a quelques années. Et là, elle me dit, oui, mais dans mon peuple, la tradition lors du mariage, c'est faire ceci, faire cela. Je vais pas aller plus loin parce que sinon vous saurez de quel peuple. Et je lui ai dit, mais ces choses, ces traditions, il faut que tu les abandonnes. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu et en plus, on touche à ton intégrité. Oui, mais c'est les traditions. Je dis, mais t'en as rien à faire des traditions. Aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Alors, si tu dois te marier en blanc, en machin, ça, n'a rien à faire. Mais quand ça va trop loin, là, il faut que tu dis stop. Stop, moi, je décide de suivre Dieu. Les attentes sociales et familiales, là aussi, ce sont des limites culturelles qui nous sont proches. Elles façonnent des fois nos décisions, nos carrières, et même, quelquefois, notre spiritualité. Paul dira ceci, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Ou bien est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Et il dit, « Mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Les attentes, la pression familiale qui est là. Et on n'ose pas même aller plus loin parce qu'il y a une pression, il y a des attentes. Mais dans ma famille, on n'a jamais été comme ça. Dans ma famille, on est tous comme ça, comme ça, comme ça. Hier, je parlais avec des jeunes et une question m'a été posée, c'est quel a été le plus grand défi de ton ministère ? Et tout de suite, j'ai pensé à ma grand-mère. Dire à ma grand-mère que j'allais arrêter mon travail, que j'allais quitter ma région, que j'allais devenir pasteur, elle qui était une communiste jusqu'au bout des ongles, c'était chaud. Et ce qui était encore plus chaud, c'est que j'étais son petit fifi chéri. Oh mon fifi, oh mon fifi, oh mon fifi. Elle me voyait comme, waouh, oh, mon fifi. Et elle me gâtait. J'avais un contact avec elle que même ses propres enfants n'avaient pas. Et là, lui dire, mamie, je m'en vais. Là, mon cœur. Elle m'a fait plus peur, ma grand-mère, que Stéphanie. Quand je l'ai rencontrée, ouais, mamie m'a foutu la pression. Mais toi, ça semblait tellement naturel, je sentais qu'on était tellement faits l'un pour l'autre que... Bref, les attentes sociales, les attentes familiales, les amis. Nous sommes, écoutez bien, nous sommes appelés à suivre Christ sans compromis, même si cela va à l'encontre des attentes de notre entourage. Le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Je continue à foncer, parce que moi je veux qu'une seule chose, c'est plaire à mon Seigneur, c'est plaire à mon Sauveur, c'est faire sa volonté. Oui, ça me coûte. Pour ça qu'à un moment donné, Jésus a dit, c'est dur, mais laisse les morts ensevelir la mort. Toi, suis-moi. Seigneur, Seigneur, je décide de te suivre. Parce que je sais que ton plan, il est merveilleux, il est parfait. La mamie communiste, quand elle était à l'hôpital, je savais qu'elle allait mourir. J'ai fait sortir tout le monde. J'ai dit, mamie, maintenant, c'est le moment où tu dois te tourner vers le Seigneur, où tu dois donner ton cœur à Jésus. Et là, j'ai commencé à lui dire comment j'ai amené mon grand-père sur son lit de mort à accepter Jésus. Et quelques minutes après, il est mort, mais il a accepté et il est parti dans la paix. Et je lui ai dit, mamie, papy, il est parti comme ça. Toi, il faut que tu partes aussi avec Jésus pour qu'on se retrouve là-haut au ciel. Elle a dit, oui, j'accepte. 3 mois, elle est partie, elle a accepté le pasteur. Elle avait changé. Alléluia, j'aime les communistes. Autre point, autre limitation culturelle, et ça on le retrouve dans notre société, le matérialisme. Moi, chaque fois que j'ouvre YouTube, je sais pas, il y a toujours des gars qui me disent « Tu veux être libre, indépendant ?» Investi dans tac, tac, tac.
Tu veux vivre comme moi, là dans une voiture, lunettes de soleil aux Bahamas. Sors maintenant de ton tracas de ta vie. Je vois qu'il y en a plusieurs, hein, qui vivent la même chose, qui voient la même chose. Et finalement, on peut être, même en tant que chrétien, poussé à ça, à toujours avoir. Mon frère, ma sœur, t'as des opportunités de gagner 5 000, de gagner 10 000. Vas-y, il n'y a pas de problème. Le Seigneur n'est pas contre ça. Mais n'oublie pas que l'essentiel n'est pas là-dedans. L'essentiel, c'est de suivre le Seigneur. L'essentiel, c'est pas faire de l'argent. L'essentiel, c'est de rester toujours attaché au Seigneur. Et même si tu fais de l'argent, le Seigneur va te dire, je t'ai béni, tu peux donner un petit peu plus. Non, les riches disent amen. Oh mes amis, je dénonce tout ce que certains peuvent dire, prêcher, tu dois avoir de la réussite, Dieu va te bénir, Dieu va te rendre prospère. Regarde la villa, la californienne, avec la piscine à débordement, tu vas avoir ça dans le nom de Jésus. Non mais tu vas avoir ça pourquoi ? Pourquoi ? Pour montrer que tu réussis ? Pour qu'on te serve quand tu pars en vacances ? Pour ceci, pour cela ? Oh, mes amis, avec mon épouse, on a connu des chrétiens qui... il faut que je vous en parle. Chrétiens, donc on était à côté de Monaco, pasteur à côté de Monaco, et on avait des monégasques dans l'église. Et un couple de monégasques là, se convertit. Ils sont dans une tour, enfin juste incroyable, vue mer. C'était 40 000 € à peu près le mètre carré, vous voyez, pour acheter là-bas. Hein, bon. Ok, bon, je dis ça, je dis rien. Très bon poste, très bon salaire, super bagnole et tout ça. Un jour, il m'appelle, il me dit, Philippe, il faut que je te voie. Et il se met à pleurer. Pleurer devant moi, devant nous. On était avec mon collègue pasteur. Et il dit, Seigneur m'a parlé. Je dis, oui, d'accord, il t'a parlé. Il faut que je le serve. Et on lui dit, mais d'accord, mais servir dans quoi ? Il dit, le Seigneur me parle, il faut que je serve au ménage à l'église. J'espère qu'il y a encore de la place. S'il y a bien un service, tous les pasteurs, ils sont au courant. Où il y a toujours de la place, c'est le ménage. J'ai jamais entendu en 15 ans de ministère dire quelqu'un, c'est bon, il n'y a plus de place pour le ménage. Non, il y a toujours de la place. Il y a toujours un truc à nettoyer de toute façon. Oh Seigneur. Mais c'est tellement bon. Servir le Seigneur dans ce sens-là. Matérialisme. Oui, il a fini au ménage. Il a fait le ménage. Ouais, bien sûr qu'il a fini au ménage. On lui a trouvé une place, hein. Vous en faites pas, hein. Et en plus, ce qui était merveilleux, c'est que là, il n'y avait pas besoin de faire des réunions. Non, dès la semaine prochaine. Hein. On te dit où ça se trouve, on te dit comment ça marche, mon gars. Et il était content de le faire. Les limites culturelles, les traditions, les attentes sociales, le matérialisme, la prospérité. Face à ça, la solution, c'est suivre Christ. Il y a des limites culturelles. Suivez Christ, continuez à suivre Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé ce qu'a dit Elisabeth Elliot, une missionnaire. Elle a perdu son mari en 56. Il s'est fait assassiner alors qu'il voulait implanter l'évangile à l'est de l'Équateur. Mais elle a dit, il est souvent plus facile de se conformer aux attentes de notre culture que de suivre Christ de façon radicale. Mais notre appel est de suivre Dieu, pas les tendances. Voilà, clair, net, précis. Voilà. Est-ce que vous avez ces limitations ? Est-ce que certains au milieu de nous ont ces limitations culturelles, traditions, attentes sociales, matérialisme, prospérité ? Alors juste là, à notre place, levez-vous si ça vous parle et on va prier pour que Dieu agisse puissamment dans votre vie. On ne se juge pas, hein ? D'accord ? Mais si vous voulez être libre de cela, ben là, levez-vous, spontanément. Levez-vous là à votre place pour que l'on prie pour vous. Voilà, si ça parle à quelqu'un, on a les yeux fermés, hein ? On ferme les yeux. Voilà, si ça vous parle, là, levez-vous. Alléluia, et on va prier pour vous. Alléluia, on va demander à Karim de prier pour ces bien-aimés qui se lèvent. Alléluia, et nous les bénissons. Oui, Seigneur, tu sais combien ces choses qui ont été évoquées peuvent avoir de la force, de la puissance dans nos vies, dans la vie de tes enfants, et combien elles peuvent être des blocages, c'est même des prisons,
des sources de pression, de contraintes et qui empêchent tes enfants d'avancer. Seigneur, au nom de Jésus, te prions de bénir chacun et chacune, tous ceux qui se sentent interpellés par ces choses et qui se sentent démunis, Seigneur, au nom de Jésus, que ton esprit leur donne la force, Seigneur, d'avoir ce déclic déjà et puis de prendre cette décision que les choses changent et de ne plus se soumettre à toutes ces pressions, quelles qu'elles soient. Seigneur, au nom de Jésus, que ton esprit agisse avec force dans la vie des uns des autres et que chacune puisse être libérée véritablement au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bravo ceux qui ont eu le courage de se lever. Dieu va vous bénir, c'est sûr. Troisième point, les limites internes. Je vais passer assez rapidement. Ces limites qui sont souvent les plus difficiles à surmonter car elles résident au plus profond de nous. Elles peuvent nous retenir en silence. Une première limitation sont les craintes, les doutes. Ça, les craintes, les doutes, c'est mortel. Elles peuvent nous empêcher de saisir pleinement les promesses de Dieu. Ces craintes, ces doutes. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Et là, on se limite et on reste dans la crainte, on reste dans le doute. Abraham, le père de la foi, avait bien sûr des craintes, des appréhensions, il a pris des décisions, mais il a appris à faire de plus en plus confiance à Dieu pour arriver à un moment donné où il est prêt à offrir l'enfant de la promesse. Parce qu'il savait que Dieu était au-dessus de tout et il ne doutait pas. Il ne doutait plus de lui. On peut douter de soi, mais il ne doutait plus de Dieu. Il savait que Dieu allait faire un miracle de toute façon. Et il s'attendait au miracle. Alors qu'il n'ait jamais été question de résurrection, lui, il pensait à la résurrection. Incroyable. Incroyable. Les craintes, les doutes. Autre chose, ce sont les paroles passées. Ce sont des limites internes. Toutes ces paroles que l'on a pu entendre dans le passé. Ces paroles qui continuent à nous hanter, à nous retenir, qui sont comme des morts, qui sont comme des liens, qui sont comme des chaînes qui nous ont été mises, des paroles de rejet, des paroles d'échec, des paroles de doute, des paroles de mort. Tu es comme ceci, tu vas être comme cela, tu n'arriveras à rien, tu es ceci, tu es cela. Que dire quand ça vient même, et j'ose le dire, j'ouvre et je ferme très rapidement la parenthèse, mais des fois de serviteurs de Dieu, qui nous disent des choses et qui finalement nous lient. Est-ce que ces paroles sont paroles de Dieu? Oh mes amis, à un moment donné il faut dire Seigneur, moi je ne veux plus écouter ces choses, j'oublie ce qui est en arrière, ce qui a été dit en arrière, moi je cours vers l'avant, je m'appuie sur le Seigneur, sur ce que lui me dit et c'est ça le plus important. Il faut que, je vous le dis, je vous le répète, j'aime le dire là aux chrétiens de Brest, il n'y a pas d'avenir dans ton passé. Eh oh, il n'y a pas d'avenir dans ton passé. Paroles passées qui ont été dites, croyez pas que ce sont des prophéties pour votre avenir, non. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu dis? Les autres m'ont dit des choses, ils m'ont dit ça, ils m'ont mis dans des cages, ils m'ont mis des étiquettes, ils m'ont mis toutes sortes de choses sur moi, et ils m'ont mis dans une boîte. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dis? Quand mon pote d'enfance, j'ai grandi avec lui, et il me dit, toi Philippe, t'es le fils de l'alcoolo. T'es le fils de l'alcoolo de toute façon. Ton père c'est un alcoolo. Tu me mets dans une boîte, mais le Seigneur a autre chose pour moi. Seigneur a autre chose pour moi. Ce n'est pas l'alcool qui va contrôler ma vie, ma famille et le reste de mon existence, parce que je suis en Dieu. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu dis quoi? Mes parents disent des choses, mais en fait, celui maintenant qui a de l'importance, c'est mon Père Céleste. Qu'est-ce que tu dis, papa? Qu'est-ce que tu dis sur ma vie? Qu'est-ce que toi, tu as à me dire? Qu'est-ce que tu m'annonces dans ma vie? La peur de l'échec spirituel. Et là aussi, et je terminerai par ça, cette peur de l'échec spirituel qui peut nous paralyser. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas avoir toutes les compétences, alors on écoute certaines, on se compare, et nous, le Seigneur pourtant met des choses dans nos cœurs, mais on se sent tellement petit, on se sent tellement nul, alors on écoute des biographies, on dit « Waouh, Bill Wilson, il a fait des trucs de fou !»« Waouh, celui qui a fait l'Armée du Salut, William Booth, waouh, il a fait des trucs de fou !» Et moi, Et en fait, on se compare.
Et on se dit, mais si j'y vais et que ça foire, alors on décide de rien faire. Parce qu'il y a la peur de l'échec. On a la peur finalement de ne pas réussir. Le philosophe Sénèque, il n'était pas chrétien, mais il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit « Nos peurs sont plus nombreuses que nos dangers et nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Incroyable ce qu'il a dit, hein. Il aurait dû se convertir, lui. Hein. Même David le dira. Mon corps et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu reste le rocher de mon cœur et ma part pour toujours. Même si, on se lance, on a des faiblesses, mais on va apprendre. On va apprendre. Je sais pas faire. Si vous aviez écouté mes premières prédications, vous seriez dit, hop, il y a du boulot, hein. Il y en a encore. Mais vous en faites pas, ma femme, elle est là pour me le rappeler. Merci Seigneur pour nos épouses qui nous disent la vérité, toujours dans l'amour. Est-ce que vous croyez que je suis sûr pour demain, moi ? Est-ce que vous croyez que tous les serviteurs de Dieu pour l'avenir, ils n'ont pas peur de l'échec ? Si on réfléchit, on se dit, mais aïe, je vais me planter. Est-ce que j'y vais, est-ce que je me lance ou est-ce que je reste comme je suis ? Vous savez, c'est important aussi de prier pour les pasteurs. Parce que quelquefois, il y a une pression, très forte pression. Je lance l'église là-dedans, mais si on se plante, si ceci, si cela, Seigneur, si tu me l'as mis dans mon cœur, j'y vais, je fais le pas de la foi. Si c'est toi qui me le dis, si c'est toi qui le met là sur mon cœur, ça a été confirmé. Et Seigneur, on a tous besoin d'être rassurés et le Seigneur veut vous rassurer également. Il t'a parlé et il va te reparler, mais à un moment donné, il va te dire, vas-y, je t'ai parlé, moi je t'assure, moi je te tiens, t'en fais pas et n'aie pas peur de l'échec. Parce que j'ai quelque chose de beau et tu vas apprendre sur le chemin. Je sais une chose, c'est que le Seigneur est le rocher de ma vie, comme l'a dit David. Quelle est la solution face à ces limites internes, face aux craintes, aux doutes, aux paroles passées, la peur de l'échec spirituel ? C'est mettre sa foi en Christ et aussi dans le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins, il peut nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous épauler, pour nous soutenir, pour nous rappeler les paroles de Jésus. Il n'est pas là pour nous condamner, il n'est pas là pour dire tu es nul, il est là pour te dire je suis avec toi, continue, marche, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois agir. Attention, il y a une ornière, attention, tu peux tomber. Évite, et il va nous parler, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va nous parler. Paul le dira aux Romains, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et la paix, et paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit que vous soyez dans la joie, dans la paix, dans l'espérance. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quoi que vous passiez, quelles que soient les limites là internes que vous pouvez avoir, le Seigneur va vous rassurer. Le Seigneur va vous parler par son esprit. Oui, mais tu te rends compte, ce qu'on me demande, des fois, ça me fait flipper. Mais le Seigneur est avec toi. Mais le Seigneur est avec toi. Oui, mais je dois rencontrer telle chose. Même Jésus, il a dit que il sera avec nous. Le Saint-Esprit nous dira à l'heure même ce que l'on devra dire. Waouh! T'en fais pas, vas-y. Vas-y maintenant, avance. Avance. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Alors, qui veut être libéré ? Ces limites internes là. On va fermer les yeux et on va terminer par la prière. Alléluia. Si ça vous parle, si une des trois choses là vous parle, là, levez-vous. Si c'est des craintes, des doutes, des paroles passées, des choses qui ont été forcément, il y a plus de monde là qui se lève. La peur de l'échec spirituel, le Seigneur veut faire une œuvre en vous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. On laisse le Saint-Esprit
nous conduire dans tout ce que nous venons d'entendre. Alléluia, c'est notre Père céleste. Il nous a manifesté son amour en nous donnant Jésus-Christ. Il a répandu l'Esprit. Alors recevez cela comme gage de victoire jour après jour. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons en nous tenant debout devant toi, Seigneur. Nous n'avons pas peur de te confier nos échecs. Nous n'avons pas peur de te confier nos peurs. Nous n'avons pas peur de te demander, Seigneur, de nous délivrer de la puissance du passé. Tout ce que les gens ont prophétisé diaboliquement contre nous, nous le refusons dans le nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Passez dans les rangs, Seigneur. Passez dans les rangs. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Nous voulons vivre le Pentecôte maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je prie, priez vous-même pour ce que le Seigneur a pointé dans votre cœur. Recevez la victoire maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la victoire. Alléluia. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à ce que je revienne. Je suis avec vous. Il nous guidera, il nous gardera, il nous protégera, il nous nourrira maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Père, parce que tu es grand et glorieux. Ce que ta bouche dit, oui, ta main l'accomplit. Alléluia. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et ta parole est vérité. Dans le nom de Jésus. Amen.